Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité football du jour. Il y en a énormément aujourd'hui. On commence avec la Coupe du Monde 2034. Alors, comme vous savez, la Coupe du Monde 2026, on va se jouer dans trois pays différents. Et pour la Coupe du Monde 2034, l'Arabie Saoudite remporte l'édition. La Coupe du Monde 2034 se disputera en Arabie Saoudite. L'Australie a officiellement retiré sa candidature et laisse une voie royale aux Saoudiens. Donc voilà. Donc la Coupe du Monde 2034 se jouera donc en Arabie Saoudite. Donc moi je vais vous dire un truc, c'est que ça va inciter ça va inciter. Il me semblait que l'Arabie Saoudite avait postulé pour une Coupe du Monde. Je ne savais pas si c'était 2030 ou 2034. Donc si c'est celle de 2034, donc les 14 pour les prochaines années vont faire venir beaucoup de joueurs. Attention à ces stars-là, aux Vinicius, aux Rodrigo qui auront en 2032, seront un peu plus vieux. On va dire ça comme ça. Donc c'est pas impossible qu'ils te prennent des Vinicius, des Rodrigo, etc. C'est pas impossible. Le Rodrigo il a 22 ans. C'est pas impossible qu'ils te prennent des Rodrigo en 2032. En 2032, il aura 31 ans. Ils t'ont pris des joueurs de 30 ans, ils sont absolument petits, et c'est possible. Donc voilà, pas impossible qu'ils te prennent des grosses stars pour promouvoir la Coupe du Monde. Donc voilà, ça va inciter encore ces joueurs-là à prendre la suite. Alors, on passe à la suite. Alors, on va passer à Jérôme Roten. Jérôme Roten qui juge honteux le ballon d'or de Messi. Alors c'est honteux, bien sûr que c'est honteux. Pour moi, c'est Haaland qui aurait dû l'avoir. Il n'y a quasiment aucun critère où il arrive numéro 1. Si tu me parles de palmarès, c'est inférieur à celui d'Haaland, même s'il a gagné la Coupe du Monde. Haaland a tout gagné avec Manchester City. Et bien sûr que tout ne peut pas comparer sur la Coupe du Monde. Et bien sûr que tu ne peux pas tout comparer sur la Coupe du Monde que Haaland est norvégien. Il faudrait qu'Haaland fasse encore mieux que cette année à Manchester City, mais c'est quasiment impossible, il a battu tous les records. Donc, je suis d'accord avec Roten. Haaland a battu tous les records, meilleur buteur de l'histoire de la première ligue sur une seule saison. Bon, après il est reparti sur les mêmes bases, mais j'ai peur que ce soit pas possible. Et on me dit il faut donner de la crédibilité à ce ballon d'or. Mais il n'y a aucune crédibilité, il n'y a plus aucune crédibilité. Au PSG, Messi n'était au-dessus, il n'était pas au-dessus de la mêlée. Ce n'était pas le meilleur joueur du club. C'est quand même problématique qu'un mec qui a le ballon d'or, qui est censé être le meilleur joueur du monde, ne soit même pas dans son club. Donc voilà. Ne soit pas même pas dans son club. Donc assez incroyable. Dans l'interview, Roten s'enflamme. Moi, je suis d'accord avec lui. Messi ne mérite pas le ballon d'or. Donc voilà. Alors, Marco Asensio devrait faire son retour la semaine prochaine. Donc, si la réception de Montpellier est trop juste pour Marco Asensio, parce que évidemment c'est très compliqué. Donc, la concurrence s'intensifiera davantage car son rôle en tant que faux numéro 9 lors des matchs contre Lens et Lyon, où il a marqué un but, et il a fait 2 buts et une passe décisive d'ailleurs, lors de ces 3 matchs joués. Bon, après, il a joué contre Lorient, mais il n'a pas joué contre Toulouse, je crois, si je ne me trompe pas. Mais pour avoir un impact significatif grâce à sa qualité de passe dans ce rôle-là, il sera en mesure de créer des opportunités et lancer les attaquants des fusées comme Mbappé, Colomani et Dembélé. Donc voilà, Asensio devrait faire son retour très prochainement. Donc il sera dans le groupe contre le Milan. Je pense qu'il ne sera pas titulaire. On verra, je pense qu'il aura un petit temps de jeu, notamment à Milan.
On verra. Et moi, je pense que Gonzalo Ramos, il a du souci à se faire. On voit le bon match de Colomboigny. On voit Colomboigny cet après-midi, même contre Brest. Donc voilà. Donc si la réception de Montpellier semble arriver un peu trop tôt pour Marco Asensio, pour rappel, Montpellier c'est vendredi, dans 2 jours. Marco Asensio est au point de prétendre à figurer dans le groupe parisien. Les sensations sont bonnes et le pied n'est plus douloureux. Donc d'après l'équipe, il est prêt à revenir. Mais il ne sera pas dans le groupe vendredi. Donc peut-être qu'il sera dans le groupe mardi prochain. Alors, donc voilà pour Monsieur Asensio. Donc, joyeux anniversaire aussi à Nordi Mukele hein, qui fête aujourd'hui. Alors, je sais pas l'âge, mais Mukele aujourd'hui, c'est son anniversaire. Donc, 97. Donc, j'ai jamais été. J'ai toujours été fort en calcul mental, mais là, 26 ans. Donc, bravo à. Joyeux anniversaire à Nordi Mukele, donc qui fête ses 26 ans aujourd'hui. Donc, 26 ans comme son numéro. Alors, Warren Zayemri a donné une interview. Aujourd'hui, on va voir ce qu'il a dit. Très clairement, c'est assez incroyable. Il nous dit, bien sûr que je vise la Ligue des Champions, l'Euro et le trophée Golden Boy, sans oublier la Ligue 1, dont nous sommes tenants du titre. Donc, un Warren Zayemri comme ça, je pense que c'est bon. Et Warren Zayemri, je pense que il sera pas loin du prochain Golden Boy. Et je pense que dans le classement du Golden Boy, je pense qu'il sera au moins 3e ou 4e. J'ai pas peur de le dire. Et je pense que le mec, il peut être sélectionné à l'Euro 2024. Hein. S'il continue comme ça, je pense que c'est assez bon quand même pour la confiance. Donc voilà. Donc il y a un truc aussi qui a fait scandale. Donc Xabi Alonso, c'est quand même assez incroyable. Hein. Xabi Alonso avec le Bayer Leverkusen, c'est 55 buts marqués, 14 buts encaissés, 15 matchs, 14 victoires, 1 nul. Le seul nul c'était le 2-2 contre le Bayern. Donc c'est incroyable. On espère qu'il continuera comme ça. Donc voilà. D'ailleurs, Léo Messi a donné l'interview et j'aimerais. Et Cristiano Ronaldo aussi a réagi au ballon d'or de Lionel Messi. Et on va écouter ça. Donc Lionel Messi nous dit: l'impact du PSG dans ce ballon d'or est le souvenir que je garde. J'ai dû interrompre mon séjour à Paris pour différentes raisons, mais j'en ai beaucoup profité. J'étais heureux ici et mes enfants ont aimé la ville. Ils voulaient continuer en France, rester à l'école ici et ne pas quitter leurs amis. D'un point de vue sportif, cela ne s'est pas vraiment passé comme je l'espérais, mais je garde un très bon souvenir et de très bons souvenirs et ils sont nombreux. Bah moi je crois que tu avais vécu l'enfer moi, parce que c'est de la langue de bois en fait. Je sais très bien que c'est de la langue de bois. Il va pas dire, là il veut pas te dire parce que ces dernières interviews où il a dit qu'il a vécu l'enfer, c'était face à des médias espagnols, ou je crois que c'était contre un média argentin. Là celui-là il a fait en France. Cette interview il a fait en France. Il a fait lundi matin et lundi soir à Paris, après avoir reçu son 8e ballon d'or. Donc il va pas dire à Paris j'ai vécu l'enfer alors qu'il est à Paris dans la ville et tout ça. Donc je pense que c'est de la communication, c'est de la langue de bois. Je sais très bien que t'as pas été heureux. Et bon, bref, moi je pense qu'on va pas parler de ce mec-là parce que voilà, moi cette saison je prends beaucoup plus de plaisir quand ces mecs-là ne sont pas là. Je vais pas me répéter, mais voilà, je trouve ça assez, assez hypocrite de sa part. Parce que c'est grâce au PSG qu'il a gagné sa Coupe du Monde. Il n'y a pas peur de le dire. Dans le pays des dirigeants, dans le pays des dirigeants qui t'ont accueilli en plus. Bref, voilà. Le 8e ballon d'or décerné à Lionel Messi n'a pas manqué à faire réagir, moins contestable que les précédentes. Cette distinction a divisé tout nombre d'observateurs qui estiment qu'Erling Haaland la méritait davantage. Donc je suis d'accord. Mais globalement, le monde du football a salué la performance de l'Argentin. Le silence de Cristiano Ronaldo a toutefois été remarqué. Le Portugais, seulement 5 ballons d'or, a vu l'ancien du Barça se distancer nettement.
Absent de la cérémonie, CR7 a finalement réagi mardi sans qu'on sache exactement le fond de sa pensée. Donc voilà. Alors, qu'est-ce Cristiano Ronaldo a commenté une vidéo publiée par un journaliste espagnol de AS en utilisant 4 emojis morts de rire. Salut les amis, je cite, hein, salut les amis, ce que nous savions est devenu réalité. Messi allait encore recevoir un ballon d'or. Félicitations Léo, félicitations champion, a écrit le journaliste pour accompagner sa vidéo. Donc, avant d'ajouter, Messi a bien 8 ballons d'or, il aurait dû en avoir 5. Il a le ballon d'or d'Iniesta, Xavi, celui de Lewandowski qui a remporté 6 trophées en une saison et celui d'Haaland qui a été le meilleur buteur de tout. Donc, CSS se moquait à titre de félicitations à Messi ou l'avis d'un journaliste. Donc voilà, moi je pense que. Alors, il aurait dû en avoir 5. Il a volé le ballon d'or à Iniesta, d'accord, en 2010. Il a volé, mais même en 2012, il a volé le ballon d'or de Lewandowski en 2020. En 2021, c'est vrai que ça aurait dû être Lewandowski. En 2021, ça aurait dû être Lewandowski, même si c'est fait une quart de finale. Mais bon. Honnêtement, moi je pense qu'en 2020, Lewandowski aurait dû l'avoir. Mais bon, apparemment, c'est la seule année où par hasard il y a eu le Covid. Je pense que si Messi avait été exceptionnel ou si Ronaldo avait été exceptionnel, et ça, il n'aurait pas annulé hein, le ballon d'or, j'ai pas peur de le dire. Mais bon, je pense que quand même il l'aurait annulé parce qu'au final, la saison. Pour moi, il n'aurait pas été annulé. Moi, il n'aurait pas été annulé si Messi avait été exceptionnel ou Ronaldo avait été exceptionnel. Pourquoi? Parce que Tout simplement parce que la saison s'est déroulée comme il se doit. Le championnat de Ligue, quand ils ont arrêté les championnats, au mois de juin, tous les championnats ont repris. La Bundesliga a repris, la Serie A avait repris, la Liga a repris, la Première Ligue a repris. Tous les gros championnats ont repris. Sauf la Ligue 1 qui n'a pas repris, je crois si je ne me trompe pas. La Ligue 1 a recommencé au mois d'août sur une nouvelle saison. Sinon, tout le reste, ils ont continué la saison. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. La Ligue des Champions, c'est joué. Même si c'était une autre forme, sur une autre forme, Final 8, terrain neutre et tout ça, mais c'est joué. Donc, pourquoi le Ballon d'Or a été annulé, je ne sais pas. Bon, peut-être que pourquoi il était annulé, je ne sais pas, parce qu'il pouvait annuler la cérémonie, mais il ne pouvait pas annuler le fait qu'il pouvait annuler la cérémonie, certes, mais encore, parce que vous voyez la cérémonie du Ballon d'Or, peut-être qu'il y a un rassemblement, donc du coup c'est interdit. Oui, mais sauf que on pourrait mettre le masque, on pourrait faire quelque chose. Je sais pas, il y avait quelques restrictions. Donc peut-être que la cérémonie, il fallait la regarder en visio ou quelque chose comme ça. Je sais pas. Mais peut-être que la cérémonie, vous pouvez dire la cérémonie on l'annule, mais par contre, on annule la cérémonie ou je sais pas, faites quelque chose. Je sais pas, faites quelque chose. Respectez les 1 mètre. Moi, je sais pas. Dans la salle, vous mettez le masque et vous faites les 1 mètre de distance. Comme vous avez pu faire. Comme vous avez pu le faire d'habitude. Vous pouvez le faire, ça. Dans les salles de cinéma, c'était comme ça. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Ils ont fait exprès d'annuler le ballon d'or. Parce que tout simplement, c'était pas un joueur qui a été nominé, qui, qui a fait une grosse saison. C'est un joueur qui a fait une grosse saison et que ce n'est pas d'habitude, ce n'est pas lui qui gagne. D'habitude, il y a Messi et Ronaldo. Même ils l'ont donné à Modric. Je suis sûr que ils l'ont donné à Modric parce que Ronaldo est parti au Real. Ronaldo a quitté le Real. Si Ronaldo n'avait pas quitté le Real en 2018, Ronaldo l'aurait eu alors qu'il s'est fait une en quart de finale de Coupe du Monde. Donc voilà, moi on m'a trouvé l'excuse de il allait en finale de Coupe du Monde. Modric était le meilleur joueur de la Coupe du Monde, d'accord. Mais voilà, pour moi c'est pas ça qui lui a fait donner le ballon d'or. C'est le seul joueur du Real qu'ils ont trouvé qui a été nommé meilleur joueur de la Coupe du Monde. Donc ils ont profité sur l'occasion. Donc voilà. Donc Jude Bellingham a dit dans 5 ans, je veux gagner 5 Ligues des Champions, une Coupe d'Europe et peut-être une Coupe du Monde. Bon, on verra.
Pour l'instant, l'Angleterre, ils ont toujours une bonne équipe. Bellingham, Harry Kane, Foden, Rashford, etc. Mais toujours pas de trophée. Peut-être l'Euro, on verra. Peut-être l'Euro en Allemagne, ils sont peut-être les grands favoris avec la France. Donc voilà. En tout cas, voilà un peu pour l'actualité du football. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage. Alors samedi, il y a PSG Montpellier avant le match contre le Milan, le match retour. Donc on va voir s'il va faire tourner ou pas. Certainement pas, donc on verra. Donc à Milan, on fera l'avant-match. On verra aussi quelles sont les clés du match. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Allez Paris, tchuss.